Le parc paysager de 40 hectares propose un jardin dit des portraits, imaginé en 1992 par Gilles Clément. Ce célèbre paysagiste parisien mélange jardin à la française et tradition anglaise. Dans le parc, on peut découvrir une des plus grandes roseraies du Val-de-Loire, des plantes vivaces et des arbustes. Ouais. En parcourant ce chemin ombragé, on rencontre les grands personnages de l'histoire européenne classés par pays. Allez, coger el gaiato. Aquí están todas las caras. Así, acordate de mí. Cet ancien relais de chasse de François Ier fut la demeure des ministres des rois du XVIe et XVIIe siècle. Le roi Soleil est venu à Beauregard et Richelieu y a dormi. Toujours habité, il appartient à la même famille depuis 1926. Les richesses historiques, architecturales et paysagères sont telles que les propriétaires, un couple dynamique et ses 3 enfants, portent tous leurs efforts sur l'embellissement et le développement de ce château. Cette allée fut jadis empruntée par François Ier quand il regagnait Beauregard pour s'adonner à ses rendez-vous de chasse. À peu près à une vingtaine de kilomètres en ligne droite, on arrive au château de Chambord. Elle est désormais coupée par la route qui conduit à Cheverny. Au XIXe siècle, on y plante de nombreux buis pour rendre l'allée plus agréable. Yo quiero esa silla. Ouais, ça c'est sûr. On peut apercevoir dans la cuisine la batterie de cuivre du château avec 85 pièces composées de poêles, casseroles, moules à gâteaux et autres. Le sol d'allée a été aménagé en pente afin que l'eau, lors du nettoyage, puisse s'écouler par la bouche d'évacuation au pied de l'évier en pierre. Il y a 2 cheminées. La petite servait à brûler le bois pour obtenir des braises. On place celle-ci dans la grande cheminée qui est utilisée à la cuisson des grands gibiers, sangliers, cerfs, chevreuils. Et maman et les escaliers, elle aime. L'ancienne bibliothèque du château abrite aujourd'hui la galerie de 69 people à 4 pattes, créée par le photographe Antoine Schneck, directement inspirée par la célèbre galerie des illustres de Beauregard. On y trouve les portraits de chiens de François Mitterrand, Daniel Auteuil, Isabelle Adjani, Stéphane Bern, Yves Saint-Laurent et bien d'autres personnalités des arts, des médias et de la politique. Le cabinet des Grelots était le cabinet de travail de Jean Duthiers. C'est le célèbre ébéniste du roi Henri II, Francesco Sibec de Carpi, qui sculpta les boiseries. Les grelots, présents un peu partout dans le cabinet, d'où son nom, étaient l'emblème de Jean Duthiers. Cet ancien relais de chasse de François Ier a toujours été connu pour sa célèbre galerie des portraits. Doté de 327 tableaux où des personnages clés de l'histoire, toutes nationalités confondues, se rencontrent, anglais, français, espagnol, italien, polonais, scandinaves et bien d'autres, s'étalent sur plus de 300 ans. Ils illustrent la construction de l'Europe. Cette galerie est organisée dans le temps autour de 3 rois de France, Henri III, Henri IV et Louis XIII.
On peut admirer un plafond unique en lapis-lazuli et un magnifique pavage de 5600 carreaux de Delft, représentant une armée en marche sous Louis XIII. Sería estupendo.